quels sont les revenus à déclarer par un travailleur autonome? Dans le calcul de ces revenus, le travailleur autonome doit notamment inclure dans la rubrique des revenus le produit de ses ventes, qu'elles soient de biens ou de services. D'accord? Commission, honoraires, etc. La valeur de tout bien ou service échangé sous forme de troc, tous les montants déduits l'année précédente à titre de provision, etc. Donc, tout ça, les aides, les subventions, etc., tout ça, vous pouvez le lire après. D'accord? Mais généralement, tout type d'entrée d'argent, soit suite à des dépenses effectuées pour gagner cet argent-là, ou bien l'aide gouvernementale, ou bien d'autres organismes, c'est des revenus d'entreprise. D'accord? Par exemple, quelqu'un qui développe les logiciels, qui développe des sites Internet. Donc, dites-moi, c'est quoi le revenu qu'il doit déclarer dû à cette activité-là? C'est quoi? Quelqu'un qui fait les développements du site Internet, il fait les marketing digital, il fait de la publicité. C'est quoi cette activité-là, le revenu de quoi? Le revenu, il provient de quel type d'activité? Donc, c'est des services. Effectivement, c'est des services fournis. Un travailleur autonome qui travaille comme comptable, comme avocat, donc c'est des honoraires. D'accord? C'est des honoraires. Admettons, par exemple, un consultant en immigration en tant que travailleur autonome, donc c'est aussi des honoraires. Un médecin, c'est des honoraires. D'accord? Donc, les services qu'il va fournir, donc, ce qu'il va garder, ce qu'il va percevoir, il sera considéré comme un revenu à déclarer. Maintenant, une personne qui ne travaille pas, mais qui a quatre immeubles, chaque immeuble est composé par 6 appartements. Donc, ces revenus-là, on les appelle des revenus de location. Revenus de location. Quelqu'un qui travaille comme chauffeur de taxi, travailleur autonome. Quelqu'un qui travaille comme coiffeur, travailleur autonome. Je ne parle pas de coiffeur salarié qui travaille chez un coiffeur autonome. Je ne parle pas de ça. Je parle de travailleur autonome. Les garderies, la majorité des garderies en milieu familial, c'est des travailleuses autonomes. On va voir 2-3 cas. Un cas, on va le corriger et le reste, ben, vous pouvez le garder pour pratiquer. Donc, ces types d'activités effectuées et ouvrées par des travailleurs ou travailleuses autonomes, ben, il faut qu'ils les déclarent dans leur déclaration. Maintenant, quelqu'un qui a un revenu, il va les déclarer. D'accord? Si vous vous rappelez, tout à l'heure, et durant les séances précédentes, on a fait déclaration de particuliers salariés avec revenus d'entreprise, revenus d'emploi. Et on a vu qu'on prend le relevé d'emploi, les différents types de revenus d'emploi, les autres revenus déclarables, on va les totaliser et on va déduire les déductions pour déterminer le revenu net et après autres déductions pour calculer ce qu'on appelle l'impôt sur la base d'un revenu imposable. D'accord? Maintenant, pour le travailleur autonome, il a gagné
50 000, 100 000, 200 000, 80 000, 30 000, il ne va pas payer l'impôt sur ce revenu-là, brut. Il va falloir réduire les charges, exactement. Il va falloir utiliser les charges, déduire de ces revenus-là les charges engagées pour gagner ce revenu. C'est la condition sine qua non. Une charge est admissible au moment où il a été engagé dans le cadre de gagner ce revenu-là. OK? Donc, les charges seront considérées comme admissibles s'ils sont dépensés, ont été engagés, rien que pour gagner ce revenu d'entreprise qu'on va déclarer. D'accord? Très bien. Parlons des charges. Parlons des charges. On va essayer de faire un inventaire ou bien une liste et je vais prendre note de ce que vous allez m'écrire. D'accord? Donc, dites-moi par exemple, et mettez-vous dans la peau d'un travailleur autonome et écrivez-moi par exemple quel type de charge vous semble admissible. Allez-y, je vous attends. Donc, quand on parle de l'auto, c'est très important cette notion-là de kilométrage parcouru. On fait le total des kilométrages parcourus par l'année, admettons 8000. Je prends le registre de kilométrage, là où est indiqué les dates de déplacement, vers quelle destination, quel est l'objet, kilométrage départ, kilométrage arrivé, la différence, c'est le kilométrage parcouru. J'ai totalisé, j'ai trouvé que durant mes déplacements pour les affaires, j'ai parcouru 3200 km. Donc, 3200, c'est affaires. 4800 km, c'est personnel. Donc, je prends 3200 divisé par 8000, bah, ça va vous donner $40. Donc, toutes les dépenses, toutes les charges connexes, inhérentes à l'auto, vont être prises comme charge admissible à hauteur de 40%. Par exemple, total carburant, $1000. Donc, vous allez déclarer juste $400. Les assurances, vous allez prendre 40%. Permis de conduire, 40%. Entretien et réparation, 40%, etc. D'accord? Donc, ça concerne l'auto, s'il vous plaît. C'est très important. Maintenant, pour le téléphone. Le téléphone, si le téléphone est au nom de la compagnie et vous allez vous en servir, parce qu'il y a des gens, puisqu'ils vont dire, écoutez, je vais prendre un téléphone au nom de la compagnie et je vais l'utiliser pour les affaires et pour le personnel. Ce n'est pas honnête et ce n'est pas correct. D'accord? Donc, il faut toujours se poser cette question-là. Quelle est la part d'utilisation personnelle et celle pour l'affaire? Il faut déterminer un taux. Donc, même chose pour l'amortissement de l'auto. D'accord? Donc, même, vous allez prendre 40%. Maintenant, admettons que les autres charges, c'est 100% à faire. Est-ce qu'à votre avis, il y a d'autres charges qu'on peut ajouter? Est-ce qu'il y a d'autres charges supplémentaires qu'on peut ajouter à côté de ces charges exclusivement pour les affaires? Supposons vous êtes un préparateur d'impôts, déclaration de revenus. D'accord? Vous travaillez comme travailleur autonome. Vous faites la tournée de la comptabilité et au moment de la période des déclarations de revenus, vous allez faire des déclarations pour du personnel. On va prendre deux cas. Le cas où vous avez un bureau comme ici, vous avez un bureau. Donc, toutes les charges annexées, inhérentes au bureau, c'est à 100%. Le loyer, électricité, chauffage, fourniture de bureau,
les salaires du personnel, etc. Deuxième cas, admettons que vous travaillez dans le bureau et vu le nombre volumineux des dossiers, vous prenez les dossiers et vous allez travailler chez vous. Quand vous prenez vos dossiers et vous les travaillez chez vous, on appelle ça bureau à domicile. Bureau à domicile. D'accord? Ça s'appelle bureau à domicile. C'est très important, cette notion de bureau à domicile. Là aussi, il y a un calcul à faire. D'accord? Là aussi, il y a un calcul à faire. Admettons le total de la superficie de votre demeure, de votre résidence, de votre maison, de votre appartement est de 150 pieds carrés, par exemple. Et vous travaillez dans à peu près dans un espace qui représente 20%. Toutes les charges inhérentes à la maison seront considérées comme charges admissibles à hauteur de 20%. Si vous estimez que l'espace de bureau dans lequel vous travaillez avoisine à peu près, représente à peu près 30%, ben vous allez prendre 30%. Quelles sont les charges admises? Par exemple, si vous êtes locataire, le loyer. Si vous êtes propriétaire, les intérêts sur l'hypothèque, l'emprunt hypothécaire, sur l'hypothèque. Chauffage, électricité, entretien et réparation. Si vous êtes propriétaire, taxes municipales, téléphonie, assurance, Internet, etc. D'accord? Donc, maintenant, on a deux types de dépenses. Des dépenses 100% exclusivement rattachées à l'affaire. Il y a des dépenses qui sont rattachées à l'affaire, mais dans un milieu personnel. On a utilisé des moyens personnels qu'on a mis au service de l'affaire et qu'on va les prendre, les admettre comme des charges, mais avec des conditions. C'est par exemple la superficie qu'occupe le bureau à domicile par rapport à la superficie totale de votre domicile. Je vous donne un exemple. Une garderie en milieu familial. Normalement, vous avez le droit à 6 enfants. Si vous allez ajouter 3 autres, donc il faut recruter une assistante. Admettons, vous avez une garderie en milieu familial et la superficie représente 25%. Donc, toutes les charges relatives à votre maison, à votre appartement, à votre domicile, seront admises à hauteur de 25%. Même les nourritures. Mais généralement, la loi fiscale fédérale et provinciale, elle exige à ce que vous choisissiez un moyen pour différencier surtout la nourriture pour les garderies, parce qu'il y a des gens qui abusent. Donc, qu'est-ce que nous recommandons à nos clients? C'est quand ils vont acheter, faire des courses, ils vont demander 2 factures. Ils font passer leurs achats personnels avec leurs factures et les achats relatifs qui concernent la garderie, ils vont demander une 2e facture. Comme ça, vous allez distinguer les achats personnels et les achats pour l'affaire. Comment on détermine la superficie? C'est très simple. Vous savez déjà combien égale la superficie totale. Soit vous allez utiliser le centimètre, soit vous allez utiliser vos pieds, etc. Donc, ce n'est pas quelque chose de difficile à déterminer. D'accord? Il y a même des gens qui peuvent le déterminer juste avec la vue. D'accord? Par exemple, quelqu'un qui travaille comme massothérapeute, par exemple, chez lui. Donc, dans sa maison, c'est un bureau. On appelle ça bureau à domicile. Donc, c'est une affaire qui utilise le domicile de travail autonome
ben, il faut qu'il bénéficie des charges de sa maison et pour qu'il les incorpore dans les dépenses qui vont déduire le revenu gagné. D'accord? Donc, je vais vous montrer maintenant un petit tableau, le modèle, tableau modèle, avant qu'on fasse le tri d'un tableau que je vous ai envoyé. Ce sera pas long, je vais le chercher tout de suite. Bon, voilà. Regardez le modèle. Vous voyez ce modèle? C'est un modèle qu'on peut utiliser pour n'importe quel type de travail autonome. D'accord? Ici, nous avons les dépenses 100% entreprise. D'accord? 100% entreprise.